Seigneur fait dans une vie. Pour ma part, je suis jeune chrétien. Il y a 3 ans que j'ai rencontré Dieu. Et j'ai l'habitude de dire dans mon témoignage que Dieu n'a pas été qu'un plus dans ma vie. Dieu n'a pas fait qu'améliorer ma vie. Dieu m'a tout donné. J'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu, et mon avenir c'était de passer l'éternité loin de lui. Et maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Vous savez, souvent on veut voir des miracles et des guérisons, et je dis merci Seigneur pour ça, parce que moi qui vous parle ce soir, j'ai été guéri d'une maladie importante du pancréas. Dieu m'a guéri. Mais le plus grand de tous les miracles, c'est que Dieu a changé ma vie. Personne n'aurait pu me changer, j'étais pas un méchant garçon, mais j'aimais le monde. Personne n'aurait pu me changer, ni mon père, ni ma compagne. Mais Dieu m'a donné ce que le monde n'a jamais pu me donner. Vous savez, j'ai été élevé, il y a longtemps que dans ma famille, l'évangile est prêché. Mon frère est serviteur de Dieu depuis longtemps. Mon arrière-grand-père était serviteur de Dieu. Mais ce n'a pas fait de moi un chrétien. Moi, j'ai bâti ma vie dans le monde. Et je pensais tenir quelque chose dans le monde. Je pensais que le monde allait me procurer ce que je cherchais. Mais laissez-moi vous dire que la paix, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Et hors Jésus, on peut chercher, on ne trouverait jamais rien de bon, jamais rien de valable. Et quand on me parlait de Dieu, j'essayais de comprendre avec mon intelligence, mais quand on me parlait de Dieu, je le voyais impossible. On me disait, je voyais les expériences que faisaient les frères, je voyais les vies changer, mais quand on me parlait de Dieu, je disais c'est bien. Mais moi, pour moi, je le voyais impossible. Mais je ne me trompais pas, c'est impossible pour l'homme, mais possible à Dieu. Et là, ce qui travaillait mon cœur, c'est que j'avais tout pour être heureux et j'étais malheureux. Et un soir, je suis rentré dans une réunion qui a changé ma vie. Vous savez, je n'avais pas prévu cette réunion. Je ne devais pas aller à cette réunion. C'était une réunion de jeunes. C'était tous les petits jeunes de chez moi. Mais le Seigneur avait prévu cette réunion. Comme l'a dit le serviteur au début, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Si tu es là ce soir, c'est pour rencontrer ton Dieu. Et quand je suis rentré dans cette réunion, dès que je suis rentré, j'ai senti que les chrétiens avaient quelque chose que moi je n'avais pas. J'ai senti qu'ils avaient ce que j'ai cherché toute ma vie, cette paix, cette espérance que je n'ai pas pu trouver dans le monde, et j'ai vu qu'eux l'avaient. Et là, la réunion a commencé à travailler mon cœur. Je me suis assis et pour l'une des premières fois de ma vie, j'ai été attentif. J'ai été à l'écoute. Et là, le serviteur de Dieu a prêché l'évangile, un message que j'ai écouté des dizaines de fois. Il avait prêché sur le jeune homme riche qui avait refusé le Seigneur et qui repartait tout triste. Et j'ai dit, Seigneur, combien de fois je suis rentré dans les réunions en repartant tout triste. Pas de l'aspect, je ne le montrais pas, mais au fond de moi j'étais triste parce que je savais que c'était la vérité, mais je ne l'acceptais pas. Et là, j'ai été à l'écoute et je sentais vraiment une main tendue du Seigneur. Amen. Je sentais que le Seigneur voulait faire quelque chose pour moi ce soir-là. Et dès que le serviteur a fini de prêcher, il a fait un appel. Il a dit, si ce soir, une personne veut rencontrer Dieu, qu'il donne son cœur. Et là, j'étais sur ma chaise et j'ai eu un combat. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai reconnu mon besoin. Parce que si on ne reconnaît pas son besoin, le Seigneur ne peut rien faire. J'étais orgueilleux. Je pensais ne pas avoir besoin de Dieu dans ma vie. Et là, dans cette réunion, j'ai vu mon besoin. Je dis, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, si c'est vrai que tu peux faire de moi un chrétien, vous savez, depuis tout petit, j'entends parler de la nouvelle naissance. Je dis, Seigneur, si c'est vrai, je te donne mon cœur ce soir. Amen. Je t'accepte comme sauveur et maître. Amen. Et là, il s'est passé quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, quelque chose de vivant. J'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti la paix de Dieu. Et j'ai aussi senti la sainteté de Dieu. Et là, quand j'ai senti cette sainteté de Dieu, j'ai vu ma misère. J'ai vu mon péché. J'ai vu ce qui m'éloignait du Seigneur. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon pour tout le mal que j'avais fait. Pardon pour toutes ces années où je l'ai refusé. Et depuis ce soir-là, ma vie a été changée, transformée. Amen. J'ai expérimenté la nouvelle naissance. Et depuis ce jour-là, ce qui avait de la valeur à mes yeux, je l'ai vu comme de la boue. Ce qui m'a intéressé, ça a été
les réunions, ça a été l'évangile, ça a été la parole de Dieu, ça a été la communion avec les frères et sœurs. J'ai été changé. Et ce soir, si je peux vous donner un conseil, parce qu'une réunion, on a toujours le choix de le refuser ou de l'accepter. Accepte le Seigneur. Accepte Dieu dans ta vie, ça sera pour toi la plus belle et la plus grande de toutes les expériences que tu peux faire. Rencontrer le Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.